Le phare de Beachy Head mesure pourtant 43 mètres de hauteur. Complètement isolé du rivage quand la marée haute engloutit le littoral. Une vigie imperturbable au milieu des tempêtes. Il est aujourd'hui entièrement automatisé. Et pour l'observer, le moyen le plus sûr est de se balader en haut des rochers, avec l'impression parfois d'être seul au monde. C'est beau, c'est génial de l'admirer. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir ailleurs. C'est un point de couleur qui tranche avec le blanc des falaises. Le rouge et le blanc, c'est vraiment très beau. Comme cela a dû être difficile de construire ce phare. Avant, il n'y avait pas tout le matériel et la technique qu'on a aujourd'hui. On est vraiment impressionnés. Un phare, source d'inspiration pour des peintres et des écrivains comme Rob Wassell. C'est lui qui nous emmène au plus près du Beachy Head. Mais le phare le plus iconique de Grande-Bretagne ne se laisse pas si facilement approcher. C'est un défi de venir là. Il y a plusieurs difficultés. Vous avez des gros rochers, des petits, et la difficulté augmente quand il pleut car cela devient vraiment glissant. En plus, parfois, il y a beaucoup d'algues. Le plus gros danger reste la marée qui peut surprendre les visiteurs et les piéger. C'est important de regarder les horaires des marées pour être sûr d'avoir le temps de revenir ici. 2 heures de marche, et le voilà qui se dresse devant lui. Impossible d'y rentrer, mais Rob Wassell a pu prendre des clichés il y a quelques années. À l'intérieur, c'est sommaire, une cuisine qui sert de bureau, une salle des machines, un dortoir pour les 3 gardiens qui vivaient là. Plus personne n'y habite depuis 40 ans, le phare est géré à distance. Le plus grand défi, sa construction. Un téléphérique a dû être installé pour transporter les ouvriers et les pierres vers une plateforme métallique en mer. Les câbles partaient du haut de la falaise, 160 mètres de hauteur pour arriver jusqu'ici, à la mer. L'autre problème des ouvriers, ce sont les marées qui montent et qui descendent 2 fois par jour. Ce qu'ils devaient faire, c'est protéger leurs fondations. Alors ils les ont isolées avec des tôles en acier de 2,5 mètres de haut et construit un barrage autour. Mais Beachy Head est en réalité le 2e phare construit ici. L'original, le tout premier, est juste là-haut, le Belle-Toute. Il est hors service depuis 1902 et c'est désormais la propriété de David Shaw. La bâtisse n'a jamais eu le succès escompté. Trop près de la falaise qui s'érode et une lumière qui n'éclaire pas tout à fait où il faut. Très souvent, il y a des nuages, un peu comme aujourd'hui. Et parfois, ils entouraient le phare et la lumière ne pouvait pas être vue depuis la mer. Une construction qui fut tour à tour un salon de thé, la maison d'un physicien ou encore la propriété de la BBC qui y a tourné un film. Aujourd'hui, c'est un gîte pour touristes, visite des lieux. On arrive au salon. C'est là où les invités passent une bonne partie de leur temps. Une superbe vue. C'est exactement comme c'était à l'origine, quand le phare était en fonctionnement. Cela a juste été rénové pour que ce soit plus confortable pour les gens qui séjournent ici. Mais la pièce maîtresse, la voici, la chambre du gardien. Dans le monde, c'est l'une des plus petites chambres qui existent dans un gîte. C'est une pièce très spéciale, l'une des 2 chambres réservées aux gardiens. Il y avait là un lit simple, et pour y accéder, cette petite échelle, qui est l'échelle d'origine. Atypique, encore faut-il ne pas être claustrophobe. C'est la chambre la plus demandée par les clients. Ceux du jour viennent justement d'arriver. Apéritif au sommet du phare. On aime vraiment beaucoup. C'est un endroit merveilleux. Avec ce couple franco-anglais qui vient fêter ici son 30e anniversaire de mariage. C'est assez incroyable de pouvoir rentrer à l'intérieur d'un phare et vraiment voir comment ce phare fonctionnait. Avec ce vent justement autour de nous, on a l'impression d'être en plein milieu de ce que vivaient les gens de l'époque. Une expérience qui a un prix. Pour vivre dans la peau d'un gardien de phare, comptez en moyenne 250 € la nuit.